Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous commencerons le cours dans quelques instants. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien ma souris qui bouge sur l'écran, sur l'avertissement sur les risques? Si c'est le cas, je vous demanderai de m'envoyer un petit chat pour me dire que tout est OK. Vous avez la possibilité de communiquer avec moi via le chat qui se trouve normalement en haut à droite de votre écran. Claude, merci de ton retour rapide. Donc c'est parfait. On va attendre que les retardataires puissent se connecter une petite poignée de secondes. Et on commence le cours sur les outils d'analyse technique juste après. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours donc sur les outils d'analyse technique. Qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique et à quoi ça sert? Alors, tout à fait entre nous, les outils d'analyse technique sont là pour vous aider à essayer d'interpréter l'évolution d'un cours, n'importe quel cours, en appliquant dessus quelques moyens techniques comme les couloirs, les résistances, les supports, les moyennes mobiles, toutes ces choses qui vont essayer de nous dire, voilà, j'ai décelé sur le graphique la possibilité de prendre une position soit à l'achat, soit à la vente, ok, et par là même essayer de faire des trades qui soient gagnants le plus souvent possible. C'est bien ce que j'essaie de vous dire, le plus souvent possible, parce qu'on n'a pas toujours raison, même avec un graphique. La seule truc qu'il y a, c'est que le graphique vous aidera à faire moins d'erreurs. Et donc, si vous faites moins d'erreurs, vous aurez une rentabilité sur vos prises de position beaucoup plus importante. Alors là, j'ai pris la liberté, si ça vous convient aussi, de mettre comme exemple le Nasdaq, l'US Texan. Ça vous convient? Vous aviez peut-être une autre préférence. Claude, puisque tu as répondu en premier, si tu veux me dire si ça te convient, ça serait parfait. Ok, donc on va rester donc sur l'US Texan. Alors tout d'abord, comme vous voyez là, il est à l'état brut, hein, le graphique. C'est comme quand je fais comme ça ici, ouvrir graphique. J'ai ce graphique ici qui se fait là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la première chose, c'est de cliquer dans le graphique, aller dans propriétés et commencer un petit peu à le reparamétrer selon vos goûts. Alors voilà, ici j'ai mis en kaki pour le fond, le texte en noir. La grille, je la mets en kaki, comme ça elle disparaît et je n'ai plus la grille qui vient. Ici, la barre haussière, je la mets en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie baissière, la bougie haussière, le même bleu, et la bougie baissière, le même rouge. Tout le reste, on ne touche pas, on fait OK, on a ça. Donc ici, je peux appuyer là sur le petit triangle, je vais avoir le cours. Là maintenant, j'ai plus qu'à aller sur le mode de graphique dans lequel nous sommes. On est en bâtonnet, on va se mettre en bougie japonaise. Voilà, j'ai cliqué dessus tout de suite, vous avez les bougies japonaises. Et ensuite, on va se mettre, par rapport aux unités de temps, de 1 minute à 1 mois, on va se mettre en daily. Ça veut dire que chaque bougie que vous avez là représente une journée de cotation. D'accord? Je grossis un peu pour que ça vous voyez bien. Donc là, on a un graphique qui commence un petit peu à ressembler à quelque chose. Maintenant, on va essayer de commencer à l'interpréter. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première chose qu'on fait, c'est d'abord de mettre sur le graphique des couloirs et des résistances. Alors, comment on fait pour faire ça? C'est assez simple. On va ici sur dessiner un canal équidistant, je clique dessus, voilà, j'ai maintenant mes deux parallèles qui sont mises. J'ai plus maintenant qu'à aller chercher, voilà, on va prendre comme ceci le couloir, et vous voyez là, on a un couloir qui est quand même bien dessiné. Voilà. On n'a plus qu'à l'ajuster. Voilà, on a un couloir haussier. Dans ce couloir haussier, on voit bien qu'il y a des petites descentes qui se font. Là, par contre, on commence un petit peu peut-être on n'arrive pas à avoir ce coup de rein qui nous permettrait d'aller chercher plus haut, comme on l'a fait avant. Vous voyez, pour aller rechercher peut-être les 17 000, voire les 18 000. Pour le moment, le marché est en train quand même de se poser pas mal de questions. Alors, je fais une petite récap, notamment par rapport au taux d'intérêt, vu qu'on attendait une baisse des taux, hein, je rappelle, pour ce premier trimestre, vu les hausses d'inflation que nous avons eues, le marché se repose la question, est-ce que oui ou non on va l'avoir? Certaines personnes au niveau des banques centrales ont déjà dit qu'il faudrait peut-être arrêter de rêver. Alors là, j'ai pris maintenant ici
les barres horizontales et je vais mettre, vous voyez ici, les supports et les résistances. Alors évidemment, ça devient ici des supports, vous voyez. En plus, on voit bien, hein, c'est un gros support quand même. Là, ici, également. Voilà. Et là, maintenant, vous avez évidemment une résistance importante ici. Voilà. Alors là, on a déjà défini des secteurs dans lesquels ce produit évolue. Et évidemment, on pourrait mettre aussi, si vous voulez, une oblique en prenant le point haut qui est ici et le mettant ici, comme ça. Voilà. Là, maintenant, je vais essayer de vous grossir un peu le truc. Là, vous voyez, là, on est dans cette oblique. Là, ici, on est dans ce petit triangle qui fait qu'on voit bien hein, les bougies qui sont succédées ici où le marché était quasiment plat. Hein, on ouvre, on ferme quasiment sur les mêmes niveaux. Là, on n'est pas loin de faire la même chose. Il n'y a pas de direction bien marquée. Donc, je pense que d'ici la fin de la semaine, quand on va arriver avant la fin de ce couloir, de cet entonnoir, on prendra une direction. Alors, soit on arrive à casser ce niveau-là, mais ce qui est ça, l'avantage de ce petit triangle, vous allez voir, ça va nous donner le top départ. C'est-à-dire que si on arrive à casser ce niveau, et surtout en clôture, hein, je veux dire pas pendant la journée, on peut le casser et revenir très vite dessus, mais en clôture, si on est au-dessus de ce triangle, ok, alors là, on aura la possibilité d'aller chercher plus haut. Si par contre on vient ici et qu'on casse en dessous, on ira certainement chercher les supports en dessous. Maintenant que nous avons fait ça, on va aller chercher d'autres outils. Alors, comment fait-on? On va ici dans Insertion, Indicateur, on va ici dans Trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder. Quand vous êtes arrivé là, vous faites OK, vous appuyez ici, et voilà, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent s'inscrire dans le graphique. Vous voyez, alors, quand les bandes de Bollinger sont écartées, un petit peu plus écartées, c'est qu'il y a un peu plus de volatilité. Quand elles se rétractent, comme c'est le cas ici, c'est que la volatilité, c'est vraiment bien réduite. Alors, on le voit bien ici. Là, c'était un peu plus écarté. Et là, ici, on voit bien, ça commence un petit peu à se réduire. Pourquoi? Parce qu'on voit bien là les différentes journées de bourse qui sont quasiment, on va dire, c'est du plat, quoi. Donc, c'est un peu pour ça. Donc, ici, les bandes de Bollinger, c'est une moyenne mobile ici de 20 jours. D'accord? Avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui vont nous dire, par rapport à cette moyenne mobile de 20 jours, comment les cours peuvent s'écarter, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, quand on vient taper le bas de la bande de Bollinger, on a des rebonds. Quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, normalement, on a des retours. D'accord? C'est un peu, à peu près la même chose, vous voyez, comme ici. Comme ici. On tape, hop, on descend un peu. Alors, des fois, on redescend un tout petit peu, des fois, on redescend beaucoup plus nettement. D'accord, ça c'est des petits trucs qu'il va falloir assimiler. Vous allez voir, c'est assez simple à regarder et à retenir. Alors, on continue. Maintenant qu'on a mis les bandes de Bollinger, on continue toujours dans l'insertion, indicateur. Alors, je n'ai pas mis beaucoup de support et de résistance parce que tout à l'heure, on va utiliser un outil qui s'appelle Fibonacci. Vous allez voir qu'une bonne partie de toutes ces résistances et supports seront incorporés à Fibonacci. Alors, on va maintenant dans RSI, Relative Strength Index. Voilà. Et on va essayer de voir ce que nous apprend des RSI. Touche pas à la programmation. Si vous voulez la couleur ou la grosseur du trait, vous pouvez. Faites OK. Et voilà, vous avez les RSI qui vient se mettre en bas. On va réduire un peu parce qu'on a d'autres éléments à mettre en place. Qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est plutôt un indicateur qui calcule la force interne d'une valeur. OK, c'est un calcul qui est créé entre les rapports des moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Ça vous donne ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. D'accord? Quand vous avez maintenant cet RSI qui vient titiller les 70 ou être au-dessus de 70, c'est qu'on est en surachat. Si on est en dessous de 30 ou proche de 30, c'est qu'on est en survente. Et généralement, quand on est dans ces zones-là, c'est qu'il y a des retours qui se font. Alors, on va pouvoir essayer là, vous voyez, on va faire comme ça, on va les positionner pour avoir un peu les plus bas. 30, 30, 30, 31, un peu, oui, on les a ici, vous voyez. Donc, à chaque fois, si vous regardez au-dessus, quand on arrive dans cette zone-là, hop, retour. On arrive dans cette zone-là, hop, retour. Là, hop, retour. Ici, on est descendu, on n'a pas parti jusqu'à 31, on était ici. Tu vois, on a eu quand même un petit retour qui s'est fait. Là également. Donc, on va essayer maintenant de faire la même chose sur le côté haut. Là, ici, c'est les côtés hauts dans lesquels nous étions. Mais si on regarde bien, vous allez voir,
ce niveau-là, c'est un niveau qu'on avait quasiment tout le temps, pendant des mois, avant d'avoir ce fin octobre-décembre qui nous a propulsé sur des niveaux à 78 où on était largement en surachat. Donc là, maintenant, on a un petit peu de mal à repasser au-dessus de ces 61, 62. Et on l'a essayé, vous voyez, ça fait un plat et commence un petit peu à redescendre. Donc il va falloir surveiller ça. On peut continuer à essayer de longer, on verra un peu ce qui se passe. Pour l'instant, le signal n'est pas encore clair. On voit bien, on a fait aujourd'hui, si on se met sur la bougie, regardez un peu, on a été au plus bas à 16 811 pour être maintenant avec un plus haut à 16 945. Donc on continue à rester quasiment sur du plat sur les 5-6 dernières bourses. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va aller chercher un nouvel indicateur ici, oscillateur. Je vais sur MACD, je clique ici, hop, je touche pas ici la programmation, je fais juste OK. Et là, j'ai les MACD qui viennent. Donc on va un petit peu réduire. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, c'est les deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner une lecture un petit peu différente des moyennes mobiles classiques que nous mettrons tout à l'heure en évidence. Mais ça peut vous aider à prendre quand même des directions intéressantes. Alors le truc, c'est quoi? C'est quand on est au-dessus du signal en rouge, marché haussier. Quand on repasse en dessous, marché baissier. Là, vous voyez, on est encore en dessous, mais on commence à remonter. On est juste sur le signal. On est en train d'essayer de le passer, on a du mal. Donc pour l'instant, le signal d'achat n'est pas encore parfaitement clair, hein, et le signal de vente non plus. Donc entre ici la RSI qui a du mal à prendre une direction et la MACD ici qui a du mal à casser le signal, prendre une position maintenant, ça serait encore un pari un peu risqué. Donc on va continuer à essayer de trouver d'autres indicateurs qui vont nous donner une possibilité de réflexion. On va aller chercher les stochastiques. Voilà, hop, ici, je touche pas. Et voilà les stochastiques. Alors les stochastiques, c'est quoi? À la base, le stochastique, ça a été créé pour la répartition du hasard. Et un économiste qui s'appelle George Lane l'a appliqué sur IBM. Il a vu que ça donnait des résultats plutôt probants et depuis, une bonne partie des traders l'utilisent pour l'analyse des graphiques. Un peu comme pour les MACD, vous avez un signal en rouge et vous avez ici la stochastique. Donc, quand on est au-dessus du signal marché haussier, vous voyez, quand on casse, marché baissier. C'est un peu ce qui s'est passé, mais en tout petit. Vous voyez, on était sur des plus hauts, on a commencé un petit peu à réfréner. Et ici, c'est beaucoup plus marqué. Là, vous voyez, dès qu'on a cassé. Donc ici, on est sur le début. Si vous voyez maintenant une accentuation de cette pente, c'est que peut-être on aura un changement de cap. Pour l'instant, c'est encore un petit peu indécis. On pourrait très bien avoir ce genre de figure, vous voyez, avec un repiquage vers le haut inattendu. Donc pour l'instant, on ne se précipite pas. On attend. Il vaut mieux prendre, on veut dire, le train en route que de le prendre un petit peu trop tôt et se tromper. D'accord? Il vaut mieux patienter un petit peu. Vous ratez la première bougie, vous ratez la deuxième bougie, c'est pas grave, mais vous ratez pas les autres. Et ça, c'est ça qu'il faut essayer de faire à chaque fois. C'est le plus important. C'est de ne pas essayer de se précipiter, c'est de bien regarder votre programmation. Quand vous avez terminé ici, vous avez déjà ici pas mal d'indicateurs qui vous donnent des renseignements intéressants. On va aller chercher ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. On va aller chercher ici, dessiner un retracement Fibonacci. Vous cliquez sur le retracement Fibonacci, vous allez avoir des horizontales parallèles. Vous prenez le début du trend qui s'est mis ici. Vous cliquez dessus sur un clic droit, donc vous mettez le bas et vous le tirez sur le haut. Voilà. Une fois que vous y êtes, vous lâchez. Donc évidemment, celle-là n'a plus d'importance, on va pouvoir l'enlever. Celle-ci également. Celle-là, vous voyez, elle est complètement intégrée ici. Celle-ci, on peut la laisser parce qu'elle est entre les deux, mais bon, voilà, pourquoi pas. On pourrait même la retirer, c'est pas très important, voilà. Donc là, maintenant, ici, si je fais comme ça, je vais grandir un peu le graphique. Et là, maintenant, vous voyez voir, on a ici tous les retracements possibles qui pourraient se faire en cas, évidemment, de baisse. Hein, voilà, on a un retracement ici qui vient bizarrement, vous voyez, là, le 23,6 retracement
il est collé sur le bas de la bande de Bollinger. Derrière, vous avez ici, alors ça vous donne des objectifs en même temps, hein. Ça vous dit que si on arrive à essayer à avoir un retour ici, c'est qu'il y a une cassure, là vous avez des objectifs. Maintenant, ce qu'il va falloir regarder, que s'il y a une cassure ici aux alentours des 17 190, à ce moment-là, on aura certainement un marché bull market pour aller chercher les plus hauts derrière. D'accord? Vous avez compris comment on met, comment on applique les Fibonacci? Alors tout à l'heure, on a parlé des MACD avec les moyennes mobiles. On va aller donc chercher les moyennes mobiles classiques en allant sur insertion, indicateur, vous allez sur trend et vous allez sur moving average. Alors il y en a à peu près 3 qui sont intéressantes. C'est la 50 jours. Voilà, et vous voyez, la 50 jours, elle est collée ici, donc c'est une super résistance entre la bande de Bollinger, la 50 jours et le retracement Fibo. Vous avez ici une résistance, enfin un support très, très, très intéressant. On va aller chercher la deuxième, indicateur, trend, moving average, et on va chercher la 100 jours. 100 jours, évidemment, on va lui changer de couleur. On va lui mettre une couleur un peu flashy, peut-être. Voilà, hop. Alors là, 100 jours, elle est nettement plus bas, hein. Vous voyez, on est déjà à 15 740, presque sur le retracement Fibo de 50%. Il faudra vraiment qu'on ait une accélération nette à la baisse pour aller le chercher. Pour l'instant, c'est pas le cas. Maintenant, dernière, et c'est là aussi, elle est importante. Je vous donne en fait celles qui sont les plus regardées par les traders en règle générale, hein. C'est la 200 jours. À 200 jours, évidemment, on va lui changer de couleur également. On va mettre une couleur peut-être un peu plus tranchante. On va mettre un petit violet comme ça, c'est pas mal. Et voilà. Alors celle-ci, elle est encore en dessous, vous voyez. Donc là maintenant, vous avez un peu tous les objectifs intéressants dans le cas de retracement vers le bas. Ok. Pour le moment, on voit bien que les cours ont tendance à tenir et comme je vous dis, on est encore quand même dans la même mouvance que les dernières bourses. Donc, on a baissé toute la journée, puis on revient sur les mêmes niveaux. On risque encore de faire une journée un peu pour rien. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la semaine, hein. On a énormément de chiffres qui vont arriver, qui vont peut-être nous donner la possibilité de prendre une direction. Et bien sûr, on regarde un œil sur la géopolitique. Ça bouge beaucoup un peu partout dans le monde, notamment au Moyen-Orient avec les Houthis, avec l'Iran, avec Israël, voilà. Donc ça peut à tout moment basculer. Il faudra garder un œil. Même les Chinois avec Taïwan, ça se chauffe un peu. Donc à surveiller. On n'est pas loin d'avoir des dérapages. Pour l'instant, c'est contrôlé, mais il faudra faire attention. On pourrait bien se réveiller ces 4 matins avec un engagement plus forcé des Américains et de la coalition qui vont avec eux du côté du Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant par rapport à tout ça, ou il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? Je rappelle que vous pouvez me questionner sur le chat. Alors évidemment, il y a énormément d'indicateurs, hein. Vous avez le choix ici, mais il ne faut pas non plus trop charger votre graphique, sinon vous n'allez rien comprendre. Hein, vous voyez ici, vous allez là, vous avez tout ce qui est Shimoku. Ici, vous avez aussi Alligator, tout ce qui pourrait vous aider. Mais j'ai envie de vous dire, c'est garder de la simplicité sur vos graphes pour ne pas perdre un peu le fil, parce qu'après vous n'allez plus comprendre grand chose. Au niveau des points pivots, ça peut être intéressant. Nous on l'a pas ici dans l'insertion, mais vous pouvez aller le télécharger alors je vais vous montrer juste après pour l'enregistrement du graphique. Au niveau par exemple des points pivots, si vous voulez enregistrer les points pivots, par exemple, parce qu'il y en a qui aiment bien bosser avec les points pivots, vu qu'on ne l'a pas, vous allez chercher sur MQL5. Une fois que vous l'avez repéré, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui ne sont pas gratuits. Après, il n'y a plus qu'à appuyer sur Download, c'est-à-dire téléchargement de ce produit, et vous l'aurez directement sur votre MT4, qui soit ouverte évidemment, pour pouvoir le télécharger ici. Vous le retrouverez, une fois téléchargé, vous le retrouvez ici dans Personnaliser, toutes les choses que vous aurez prises sur MQL5. D'accord? Pour enregistrer le graphique, assez simple, vous allez ici, modèle, vous cliquez là, enregistrer modèle. Là,
vous marquez ici Nasdaq ou US Tech 100, vous sauvez. Une fois que vous l'avez sauvé, vous allez retrouver ici dans votre lexique tous les produits que vous avez mis l'étude graphique et que vous avez sauvé seront là. Et vous aurez des onglets qui vont se rajouter à chaque fois, donc vous n'aurez plus à chaque fois à les refaire. Et ça, c'est plutôt important. Donc c'est à chaque fois que vous avez après la possibilité d'aller d'un produit à l'autre. Vous allez sur l'euro-dollar, vous voyez que sur l'euro-dollar, on est sur une bonne pente baissière, qu'on est vraiment sur un point intéressant. On pourrait venir titiller peut-être ce 1,0850, donc à surveiller. Voilà, ça vous permet de pouvoir suivre 2, 3, 4, 5, 6 produits et de voir quand vous avez décelé une bonne opération à faire, parce que c'est ça le véritable but du trader, c'est de déceler l'opportunité de prendre une position. C'est pas de trader pour trader. Hein. Trader, c'est de réfléchir, de prendre le temps, de voir si oui ou non c'est le moment de rentrer dedans, que ce soit à l'achat ou à la vente. Pas d'autres questions? Tout était clair? Je vous rappelle que nous avons un autre webinaire qui arrivera jeudi, ok, sur le money management. Je vous invite tous à vous y inscrire, c'est très intéressant. Ça peut vous apporter pas mal de choses en termes de façon de réfléchir sur le marché par rapport à votre capital. À bientôt.